Salut les amis, salut à tous mes chers abonnés, salut à tous ceux qui me suivent sur YouTube, sur TikTok, sur Facebook, sur Instagram. Eh bien, je suis de retour. Vous avez remarqué, après un long temps, mon absence sur les réseaux. Cela a été dû par la disparition de ma pauvre mère qui m'a quitté il y a 10 jours, depuis le 30 septembre 2022. Cela avait vraiment affecté mes émotions, cela avait vraiment affecté mon temps. Eh bien, c'est pas aussi facile à surmonter, surtout quand on perd la personne la plus chère de sa vie, quand on perd une personne sur qui on avait beaucoup d'estime. Eh bien, c'est pas facile. Et c'est pourquoi vous avez remarqué un silence. Il fallait que je prenne vraiment du temps pour me ressaisir, que je prenne vraiment du temps pour me rattraper par rapport à d'autres situations. Eh bien, on est ensemble de retour et merci beaucoup à tous ceux qui ont pensé à moi, tous ceux qui m'ont écrit pendant cette période, tous ceux qui m'ont envoyé leur message de condoléances, encouragement. Eh bien, comme toujours, on est là pour vous servir. Eh bien, aujourd'hui, je viens avec un message pour vous rappeler qu'à chaque événement, nous devons penser à quelque chose. Comme un coach en développement personnel et motivation, j'étais vraiment dans cette obligation de pouvoir surmonter cet événement pour servir de modèle, aider aux gens et faire comprendre aux personnes que c'est pas la fin du monde lorsque un événement nous arrive. C'est pas la fin de la vie. Cela ne peut pas nous empêcher ou nous bloquer dans tout ce qu'on est en train de faire. C'est pourquoi cet après-midi, je suis devant ce caméra pour pouvoir expliquer à tous ceux qui me suivent que la vie, elle continue malgré les obstacles. La vie, elle continue malgré les événements. Alors, j'ai des questions pour toi maintenant là. Des questions de réflexion, des questions qui peuvent faire objet de méditation profonde sur votre vie. Imaginons qu'aujourd'hui était le dernier jour de ta vie. Et sur le lit de l'hôpital, le médecin te dit, eh bien, ça finit aujourd'hui. Mon cher ami, ma chère amie, quel est ce rêve que tu dois regretter n'avoir pas accompli? Quel est ce projet que tu dois nécessairement regretter n'avoir pas mis en action? Quelles sont ces personnes à qui est-ce que tu aurais dit je t'aime aujourd'hui? Ces sentiments que tu aurais regretté n'avoir pas exprimé dans ta vie. Imaginons là qu'on veut t'enterrer. Les gens sont devant ton cercueil. On est là, ton cercueil il est là. Nous avançons avec le germe de fleurs pour déposer. Qu'est-ce que tu voudrais que les gens disent de toi? Est-ce que tu voudrais que les gens disent ce gars était un aventurier? Cette dame était une aventurière, elle a juste profité de la vie et bien elle s'en est partie. Ou est-ce qu'on doit dire que cette personne était une personne de bien? Une personne qui avait l'amour, une personne qui avait une compassion, une personne qui avait envie d'aider, une personne qui a aidé ou qui a apporté de la valeur dans la vie des autres. Tu dois vraiment penser à ça parce que d'un moment à l'autre, tu dois quitter sur cette terre. Mais quelle est l'histoire que tu vas laisser? Qu'est-ce que tu voudras que les gens racontent sur toi? Est-ce qu'on va dire c'était juste un simple ou un fainéant qui n'a rien fait du tout? Ou est-ce que tu veux qu'on dise que cet homme était fort, c'est un homme qui était battant, un homme qui a vraiment travaillé dur pour sa vie, un homme qui a travaillé dur pour ses amis, pour ses parents? Il faut vraiment penser à ces questions parce que cela va t'amener à pouvoir mettre en place tout ce que tu es en train de négliger. Écoutez, je vais te raconter une histoire. D'avance, je te rappelle que tout le monde a un potentiel au sein de lui-même. Je vais te raconter l'histoire. C'est l'histoire d'un aigle. Il était une fois un fermier qui est allé dans le champ. Il a trouvé le nid abandonné avec l'œuf d'un aigle dedans. Il a dit, eh bien, je ne peux pas casser cet œuf. Je le ramène dans ma ferme. Comme il y a des poules là-dedans, eh bien, je vais mettre cet œuf en dessous des poules. Je crois que la poule peut éclore cet œuf. Eh bien, le fermier ramena l'œuf à la maison. Dans sa ferme, il mit l'œuf en dessous de la poule. Après un temps, l'œuf éclore un aigle. Et comme l'aigle s'était habitué avec les poules, l'aigle a perdu son identité. Comme la poule ne lève jamais ses yeux au ciel,
Eh bien, cet aigle a vécu comme ça jusqu'à son vieil âge. Et quand il vieillit, l'aigle se décida un jour de lever les yeux au ciel. Et il voit l'aigle qui est en train de survoler. Et qu'est-ce que cet aigle se dit? Eh bien, ça c'est une grâce. Si seulement je tenais aigle, ça sera un plaisir pour moi. Alors que cet aigle avait perdu son identité, il ne savait pas qu'il était l'aigle, mais comme il avait grandi avec des poules, il est devenu comme des poules. C'est pourquoi je vais te rappeler, tu as un potentiel au fond de toi. Tu as des capacités, tu as des compétences, mais tu ne veux pas le mettre en action. C'est pourquoi tu ne te sens pas capable de faire ce que les autres sont en train de faire. Je vais te demander de relever ton identité dès aujourd'hui. Rechercher tes défauts, rechercher tes compétences, rechercher tes qualités en toi-même. Cela va t'aider à avoir confiance en toi, à pouvoir te battre, à pouvoir te lancer en action et à pouvoir faire mieux que ce que les autres sont en train de faire. Parce que tout le monde est né avec un potentiel. Tout le monde est né avec une capacité à faire. Tout le monde est né avec des compétences. C'est ce qui te manque, c'est parce que tu n'as pas encore reconnu que tu es un aigle. Tu as de l'aigle au fond de toi, tu as la nature de l'aigle au fond de toi, alors travaille sur ça, relève ton identité et ça me fera énormément plaisir. J'espère que tu vas prendre vraiment soin de ces questions. Pose-toi profondément ces questions, respire profondément et dites-toi, si je mourais aujourd'hui, qu'est-ce que les gens diront de moi? Si je meurs aujourd'hui, qu'est-ce que je dois regretter exactement n'avoir pas mis en place quand j'étais vivant? Je te fais cette vidéo par l'amour, c'est parce que justement, ce sont des situations qui arrivent à presque tout le monde et je ne veux pas que cela t'arrive. Tu as encore du temps de prendre vraiment du recul, de pouvoir replanifier ta vie et pour pouvoir bien avancer. Et pour aujourd'hui, je te dis à très bientôt. Ciao!